j'ai acheté un appareil photo incroyable. Salut les gens, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on va parler d'appareils photo numériques. J'ai cassé ma tirelire au fait au moment de Noël pour m'acheter ce magnifique appareil photo. Il est moche, mais qu'est-ce qu'il est sympa à utiliser. Fiche technique de ce magnifique appareil photo. 48 millions de pixels, un objectif de 43 mm f2.4. Et ce qui est le plus magique, c'est qu'il imprime en direct vos photographies. Euh, alors, cet appareil photo, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je trouve ça complètement génial, quoi. Franchement, c'est un truc qui a été fait pour les enfants, qui est vendu pour les enfants, notamment sur AliExpress. Hein. Moi, je l'ai trouvé sur AliExpress, ce petit appareil photographique. Je l'ai payé une misère, hein, parce que ça coûte entre 10 et 20 euros. Et ça fonctionne, quoi. Et ça fait des photographies. Et le plus génial, c'est que, en plus d'enregistrer ces photographies sur une petite carte SD, donc, c'est qu'il imprime les photos en direct. Et ça, je trouve ça génial. Alors, comme je vous disais, il a 48 millions de pixels. Alors ça, c'est la fiche technique, c'est ce qui est indiqué. Les 48 millions de pixels, eh ben, je les cherche. Je les cherche encore. Ils doivent être cachés, mais plus loin, en fait, par dehors, là-bas. Hein, là-bas. Parce qu'en fait, voilà, je pense pas qu'il fasse 48 millions de pixels. Ça m'étonnerait beaucoup, étant donné la qualité des images, même sur l'ordinateur, franchement. C'est pas terrible. Mais à la rigueur, c'est pas les images enregistrées sur la carte SD qui vont être les plus intéressantes, c'est les images que vous avez là. Voilà. Voilà cette petite image. Alors là, moi j'ai fait des tests, hein. Je suis parti en forêt avec, parce qu'en fait, cet appareil photo, vous voyez la grosseur, vous voyez ma main, bon, j'ai des assez grosses mains, mais vous voyez la grosseur. En fait, il est pensé pour des enfants, et donc il n'est pas très gros, il n'est pas lourd, et vous pouvez le trimballer n'importe où. C'est un tout petit appareil qui rentre très facilement dans une poche, dans un sac. Et vous pouvez l'emmener partout. Alors l'avantage de ça, c'est qu'il imprime ses photos. Et c'est ça que je trouve magnifique. Hein, tout comme un Polaroid, tout ce qui est Polaroid ou les Fuji aujourd'hui, là, comme les Fuji Instax, alors ça c'est assez génial aussi à utiliser, les Instax, moi j'aime bien. Mais ça, c'est encore plus génial parce qu'en fait, c'est super économique comme truc. Parce que les petits rouleaux de papier que vous avez, vous savez, ici, alors ça fait des photos comme des tickets de carte bancaire, en fait. Avec l'appareil là, il n'y en avait que 3 de livrés. Parce que voilà, j'ai pris dans les moins chers possibles qui existaient sur AliExpress. Mais vous pouvez avoir des rouleaux comme ça. Et de tout type. De la couleur, des autocollants. Vous pouvez avoir plein de choses. Et en fait, c'est assez génial parce que voilà quoi. Voilà ce que vous êtes capable de faire en photographie. Donc ça, voilà, avec un rouleau comme ça, vous faites une centaine de photos comme ça. Une centaine. Donc vous imaginez, ça vaut 10 rouleaux, je crois que c'est 10 euros. Allez, ça vaut 1 euro. Et vous faites une centaine de photos. Donc voilà, je vous laisse calculer le coût de revient de cette photographie. Et puis voilà. Après, la qualité, vous allez me dire, oh, la qualité, c'est nul, tout ça. En fait, quand vous utilisez cet appareil photo, c'est pas la qualité qu'il faut rechercher. Moi, c'est pas la qualité que je recherche. C'est l'expérience. En fait, le truc que vous pouvez créer grâce à ça. Et après, ça va pas être la qualité qui va faire ressortir vos photographies, ça va être la façon que vous allez photographier avec ça. Et c'est ça qui est assez génial. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai peut-être fait 100, ouais, je suis peut-être à 150 photos, quoi. Je suis à mon rouleau et demi. Et j'ai tout pris en photo, quoi. Voilà, des appareils photo vintage. J'ai pris mon clébard, le chien en train de dormir royalement sur le canapé. Voilà, la Kodak Gold, encore le chien. Voilà, des choses, l'écran d'ordinateur.
Et même moi. Voilà, une photo que j'ai faite il y a quelques temps, un autoportrait que j'ai fait au Canon et que j'ai réussi à intégrer sur la carte SD de cet appareil photo pour pouvoir le retirer en noir et blanc. C'est génial, quoi. Moi, je trouve ça génial. Alors, c'est une expérience. C'est génial. Et il y a plein de petites fonctions. Alors, tenez. Hop. C'est ça qui est assez génial. Vous mettez en route. Vous validez. Et par exemple, là, je vais vous prendre en photo. Là, là, ici, là. Là, il y a mon appareil photo qui est là, c'est mon Lumix qui me sert à filmer. Ben, regardez, on va faire une petite photo, voilà, on va faire une petite photo comme ça. Tac. Hop, la photo est prise. Mais et la photo est faite, est sortie. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que je trouve assez rigolo, c'est des selfies. Alors vous avez toutes sortes de menus. Alors je ne vais pas vous expliquer les menus. Ça à la rigueur, c'est à vous de découvrir si vous en achetez un. Mais hop, vous pouvez faire des selfies. Alors là, vous voyez, si je me mets comme ça, là c'est en mode selfie. Donc si je me mets ici, que j'appuie sur le bouton, euh, ça fait un bruit, ça fait un bruit terrible. Et ben voilà, vous avez moi en mode selfie ici. Alors ça, voilà, voilà, vous avez ça. Et là, il vous reste plus qu'à déchirer. Et vous avez vos images. C'est ça qui est magnifique. Franchement, après, l'objectif, ouais, 43 mm, oui, ça doit être à peu près ça. Alors, petite chose, il faut qu'il soit toujours bien chargé. Alors, ça marche sur batterie. Ça aussi, c'est pas mal, ça marche sur batterie. Chargé en USB-C. Donc, si vous êtes en batterie faible, le problème, c'est que vous allez avoir vos photos qui seront de plus en plus pâles. Alors après, vous pouvez régler la noirceur de votre photo. Voilà, vous pouvez le régler dans les paramètres, mais ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Pour le film, ben, en fait, vous le mettez là. C'est aussi simple que ça. Vous avez un emplacement ici. Vous mettez votre film. Hop. Alors, c'est pas. Là, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir parce que le rouleau anti-clamé, ouais, vous voyez, c'est pas forcément terrible. Vous le mettez à l'intérieur. Vous le tirez un petit peu. Vous le laissez dépasser comme ça. Et là, vous pouvez faire des photos, quoi. Et attendez, je vais refaire. Hop, on va refaire une photo. Je vous fais une photo. Allez, je vais vous faire une photo Lubitel. Lubitel Péloche. Et voilà. Et là, votre photo est prise. Hein, voilà. Après, ouais, c'est pour déchirer des fois. Des fois, quand on déchire, bah, c'est pas très facile. On déchire un petit peu la photo. Ça, il faut faire attention. Mais vous voyez, ça fait une photo. Ça fait une photo. En fait, le but, c'est de faire une photo, quoi. C'est de les avoir. Et ça, c'est. Et ça, moi, ça me. Ouais. Alors, autant j'aime utiliser ma Cinar, mais autant ça, c'est rigolo, quoi. Ça, c'est super rigolo à utiliser. Et c'est génial, quoi. Franchement, c'est génial. Pour le prix, allez, 20 euros, franchement, vous ne perdez rien du tout. Et avec ça, vous pouvez vous éclater et retrouver une certaine créativité aussi, hein. Je suis content de vous avoir présenté ce petit appareil photo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous l'avez déjà testé, bah, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ce que vous en pensez, ce qui vous fait plaisir d'utiliser aussi ou pas. Si ça vous a pas plu du tout, cette expérience, moi ça m'a fortement plu à utiliser. Et puis sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt. Faites de la photographie, amusez-vous et à la prochaine. Allez, salut.